Bonjour et bienvenue. Et si réussir ses études, ce n'était pas une question de chance, mais plutôt une compétence? Une compétence qui s'apprend? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un guide qui compile plus de 120 principes pour faire de son parcours scolaire une vraie réussite. L'idée, c'est de rendre ces clés accessibles à tout le monde. C'est la question que tout le monde se pose un jour ou l'autre, n'est-ce pas? Face à la montagne de cours, aux examens qui approchent, le succès peut vraiment ressembler à une mission impossible. C'est une source d'angoisse bien réelle et que beaucoup partagent. Mais regardez, la perspective change complètement si on arrête de voir la réussite comme un coup de poker. Imaginez-la plutôt comme une compétence. Et comme n'importe quelle compétence, eh bien elle s'apprend, elle se pratique et à la fin, elle se maîtrise. C'est une idée super encourageante parce que ça veut dire qu'on a le pouvoir d'agir. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Tout, absolument tout, commence par la base, l'état d'esprit. Avant même de parler de technique ou d'outils, la façon dont on aborde ses études, c'est ça qui est fondamental. Ce qui est fascinant, c'est l'idée que la réussite crée une sorte de dynamique. Chaque petite victoire, même la plus simple, eh bien, elle donne envie de s'investir encore plus. C'est un véritable cercle vertueux. Le succès amène la motivation et la motivation amène encore plus de succès. D'ailleurs, ce phénomène a même un nom dans le guide, la loi de l'appétit de la réussite. C'est le principe numéro 12. C'est tout simple, mais c'est hyper puissant. Réussir donne faim de réussir encore plus. C'est un moteur de motivation incroyable. Et cette mentalité, elle change absolument tout face à l'échec. Le principe 55 l'explique très bien. La vraie différence entre un gagnant et un perdant, ce n'est pas d'échouer ou pas. Non, c'est la réaction. Pour celui qui gagne, l'échec, c'est juste une étape. Pour l'autre, c'est une impasse. C'est la fin de la route. Nelson Mandela a résumé cet état d'esprit à la perfection et le guide nous le rappelle avec la citation numéro 18 « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Chaque échec devient une opportunité. Il n'y a plus de pertes, il n'y a que des leçons pour avancer. Ok, l'état d'esprit, c'est la base, mais concrètement, comment on transforme ça en action? C'est là qu'intervient la fameuse boîte à outils de l'étudiant, remplie de compétences pratiques pour être efficace au quotidien. Et le premier outil, c'est peut-être le plus sous-estimé, la concentration. Le principe 19 utilise une image qui parle à tout le monde. On ne peut pas courir 2 lièvres à la fois. Le multitâche, franchement, c'est un mythe. Ça ne fait que disperser notre énergie. Pour bien faire une chose, il faut s'y consacrer à fond. Alors là, attention, idée un peu contre-intuitive mais géniale du principe 45. Planifier ne fait pas perdre de temps, ça en fait gagner. L'idée, c'est que si on consacre 20% de son temps à bien organiser son travail, on peut réduire le temps de travail effectif à 60%, ce qui libère 20% de temps libre. C'est un petit investissement pour un gain d'efficacité juste énorme. Évidemment, pour que tout ce travail serve à quelque chose, il faut s'en souvenir. Le principe numéro 3 nous donne 3 clés pour ça. D'abord, une information qui est liée à une émotion forte, elle s'ancre beaucoup plus facilement. Et ensuite, sans surprise, la répétition, qu'on le fasse consciemment ou pas, c'est elle qui grave les informations dans la mémoire à long terme. Mais attention, aucun de ces outils n'est magique. Il n'y a pas de baguette magique. Leur efficacité repose sur une seule chose, une condition essentielle, la volonté de s'investir. La compétence, elle ne tombe pas du ciel, elle se construit à force d'efforts. Cette idée est tellement centrale qu'elle a sa propre loi dans le guide. C'est la loi du succès par l'effort, le principe 42. Il n'y a pas de raccourci. La maîtrise, le succès, c'est toujours le résultat d'un travail acharné. Et parfois, oui, de sacrifice. Bon, on a le bon état d'esprit, on a les bons outils. Il nous reste une dernière étape. Comment on transforme toute cette préparation en excellence? Surtout dans les moments qui comptent le plus. La préparation aux examens, par exemple, c'est un plan de match en 3 temps. D'abord, le travail de fond, celui de tous les jours tout au long de l'année. Ensuite, juste avant, on passe en mode entraînement intensif comme un sportif. Et enfin, le jour J, la clé, c'est de garder son calme et d'exécuter proprement ce qu'on a préparé. Le principe 24 nous donne une idée vraiment motivante. Être le meilleur, ce n'est pas qu'une question de QI. C'est souvent une question de désir, d'ambition. Parfois, la simple envie d'être le numéro 1 peut faire plus que des facilités naturelles. Thomas Edison, cité dans le principe 87, l'avait parfaitement compris. Il disait qu'il n'échouait jamais. Il apprenait juste de nouvelles manières de ne pas faire les choses. Chaque tentative est une étape de plus. C'est un changement de perspective qui est juste énorme. Mais il faut être réaliste. Le principe 29 nous le rappelle bien. Viser l'excellence, c'est un marathon, pas un sprint. Ça demande une endurance de fou, de la persévérance et un engagement qui dure sur le très long terme.
Pour conclure, on va se laisser avec cette citation magnifique de Gandhi. Apprends comme si tu devais vivre toujours. C'est une phrase qui nous rappelle que l'apprentissage, en fait, c'est l'aventure d'une vie. C'est une quête sans fin qui nous fait grandir en permanence. C'est qui nous amène à une toute dernière réflexion. Après avoir vu tous ces principes, quelle serait la première petite action, même toute simple, à faire pour lancer cette fameuse dynamique de succès? Parce qu'au final, le plus grand des voyages commence toujours par un simple pas.